Alors, allons-y, c'est parti. Comme chaque soirée du 31 décembre, eh bien j'ai terminé 2019 bourré au son et sous vapeur toxique. Le bénéfice des bienfaits de Dame Nature. Un don choix d'une plante à part pour éloigner la mésaventure, éviter le clash constant. Taire les nick-tam que je peux sortir à tire-larigot quand mon ciboulot se vénère. L'argot, c'est un petit peu ma cerise sur le ghetto quand je me crois un peu dans la mafia, tu sais. Ces 2 dernières décennies ont été hyper riches en rap. Un beau curriculum vital. Les faits et leurs rumeurs ont aidé et mis du cœur à l'ouvrage pour canaliser la rage du peuple. Et comme un éternel recommencement, comme quand on trouve le second souffle, on a eu l'embarras du choix. Un brin canaille, on a libéré la bête et on l'a décasé du zoo, du macadam. Et le rap, lui, tant qu'à risquer une tentative de survie pour jouer au karma, il a commencé à chiller. Heureusement que Kerry rappe encore. Les enfants de la lune ont développé le sens de la formule, du brut de femme et une identité en crescendo. La féminité s'est emparée du micro, faisant honneur à l'art de rue. Terminé pour le rap de faire du camping sauvage à côté des radios. On m'a même rapporté la confession d'un enfant de la haute bourgeoisie qui a observé son pater écouter nos sons à sa pause Milk Coffee Sugar. Et moi, je suis cette génération-là où, comme un aimant, les écouteurs sont fixés aux oreilles, où le jean large fait partie de la tenue du PDG comme le cactus de Sibérie à un paysage enjolivé. Et moi, je serais bien montée jusqu'à il y a 40 ans, mais ça me faisait un peu mal aux dents de me rappeler que bientôt le rap de mon temps deviendra le son d'avant, qu'on écoutera sur des stations radio d'anciennes chansons françaises. On sera le bastion des nonagénaires mélos aux acouphènes, aux bédos et aux prothèses. Ça sonne un peu gang de vieux, mais ça se redonne comme un vœu. Et heureusement que nous, on a eu du bon son pour adoucir nos mœurs, parce que sans mentir, ça sent pas très bon pour l'année à venir. Entre la grosse crise financière qui se dessine, les conflits, les guerres qui prospèrent, les politiciens qui persévèrent à s'acoquiner, les falcissieux resquilleurs stipulant le coût des marchés, l'avenir semble peu briller. Et pourtant, c'est sans compter sur le réchauffement climatique. Bah ouais, il fera vachement moins froid et puis ça c'est fantastique. Enfin, bon, quoi qu'au vu des feux dramatiques de ces derniers mois, nos voix comptent peu pour changer ça c'est sûr, sans engagement et sans action. Alors fort heureusement, il y a les mots et la poésie de ceux-ci. C'est utilisé avec puissance et raffinement, avec violence et zeste de pudeur que l'incandescence du discours percute le tympan et la matière grise avec vigueur. Le message se transmet, se répercute, du percute acoustique à claque verbalistique, d'oreille en oreille, de cerveau en cerveau, les paroles font leur boulot, contribuent à la casse du démago-langage et à l'ancrage de la discussion sans ombrage, une spontanéité en hommage. Bon, après personnellement, moi j'aspire à un certain niveau de réflexion certain. Et puis je dis 2 fois certain parce que comme ça s'imprime vraiment, tu vois, c'est certain. Un niveau de réflexion donc. Et même un peu d'orthographe aussi. C'est que quand t'entends les fautes, franchement, moi ça me fait l'effet d'une baffe intérieure. Et de suite, je ressens l'envie irrépressible de détester intemporellement celui qui a osé même sans s'en rendre compte. Et puis je crois qu'après on va me rétorquer que c'est de la discrimination cognitive. Bah moi je m'en cogne, franchement j'ai un bon gris-gris, le nivellement par le bas gagne du terrain, alors ne lui donnons pas plus de grain. Et puis moi j'ai plus qu'une seule chose à vous dire. Cette année, pour clôturer cette double décennie hippopesque, amplifions, solidarisons le mouvement en prenant position. Et puis en écoutant Malou sur ses petites pages Facebook et tout ça, voilà. Yeah!